Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici pour vous partager les énergies de la nouvelle lune du 4 août. J'ai effectué un dessin intuitif, un dessin canalisé, et de là, à chaque fois, je canalise les messages en lien. Donc c'est parti mon kiki. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai des créneaux de libre pour des dessins canalisés si vous souhaitez recevoir une guidance concernant un sujet en particulier, que ce soit pro, amour, que vous ayez un choix à faire, que vous ayez besoin d'une confirmation, vous pouvez me contacter en bas, en commentaire ou via ma sophro créative sur Insta. Vous avez les liens en bas de la vidéo. N'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous retrouve. Donc sur ce dessin est apparu encore une fois la planète, des soleils, des mouvements en lien avec le soleil, une espèce de vague comme une onde qui arrive vers la planète. C'est très très bizarre, mais je joue le jeu, je continue de partager, même si j'ai la sensation que là, ça parle de choses bien plus grandes que nous. Donc arrivée imminente d'une tempête solaire, activation du soleil plus pour les prochaines semaines. Nouveauté, activation, nouvelles énergies, nouveau départ, nouvelle réalité. C'est maintenant, dans ta vie à toi, dans ton quotidien. Fais le ménage dans tes énergies. Et la sensation qu'il y a des énergies plus grandes aussi pour toi, pour nous, avec un gros changement qui va arriver dans nos vies. Ensuite, j'ai eu le mot l'eau, le feu, la terre, le vent. Et il y avait un besoin d'équilibrer le tout sur ces 4 éléments. Il serait intéressant de regarder quel élément te prédomine en ce moment pour aller chercher l'élément qui viendrait justement tempérer, apaiser ton penchant du moment. J'avais le mot mouvement, soleil, chaleur, accident. Ensuite, je questionnais le dessin et j'ai eu les mots aérienne, puissante, sifflante. Elle arrive à nous, elle vient, elle se prépare à venir, se rapproche. Donc j'avais comme une sensation d'une onde, une vague lointaine, une fréquence, une révolution. Comme si, moi je ressentais comme s'il allait y avoir quelque chose de l'extérieur de notre planète qui viendra un peu justement tout révolutionner, bouleverser notre façon de voir la vie. Voilà. Ce mois d'août va être le déclencheur d'une prise de conscience dans nos vies à toutes et tous. Voilà. Astral, amour, soutien et soutien général. Pour cette nouvelle lune, ce qui est vraiment mis aussi en avant, c'est quel est ton soutien, quel est ton propre soutien. Questionne-toi sur ça. Comment te soutiens-tu, toi, dans ton quotidien, dans ta vie en règle générale? Et imagine te soutenir puissamment, sans douter, avec amour, avec confiance, comme si tu soutenais ton meilleur pote, Juste projette comme ça, là. Imagine, t'es dans la peine, t'as du mal en ce moment sur un sujet, et au lieu d'être comme tu pourrais peut-être être en ce moment, de allez là, tu vas te pousser aux fesses, à être quand même un peu autoritaire avec toi. Imagine quel est ton comportement avec ton pote qui serait dans la même difficulté que toi. Comment tu serais avec lui. Et maintenant, tu le transposes avec comment... qu'est-ce que ça fait en fait d'être soutenante, d'être soutenant avec soi. Eh bien ça, tout simplement, ça vient créer, ça vient activer ton amour. Voilà, l'amour. L'amour, le fait que en fait, je peux m'apporter beaucoup d'amour. J'ai pas besoin de l'attendre à l'extérieur non plus. Et plus tu vas t'apporter cet amour-là, cette nouvelle relation à toi, plus tu vas faire la paix avec toi-même, moins tu vas être dépendant aussi des autres. Tu seras dans une relation plus juste, plus saine, en règle générale, que ce soit dans ton couple, ou dans ta famille, ou avec tes proches, avec tes parents, avec tes frangins si t'en as, et avec tes amis. Moi, ce que j'ai écrit. Donc comment tu te sens à cette idée à affronter? Je pense que tu peux, une fois que tu te donnes la confiance, tu peux te sentir prêt à affronter tous les défis, accompagné par ton intention, accompagné par ta force et ta magie. Moi, j'aime bien parler de magie parce qu'on a toute cette immense capacité qu'on ne voit pas et qui se réveille en nous à un moment donné. Et pour moi, c'est ça la notion de magie. C'est que c'était pas là dans ta vie et d'un seul coup, c'est là. Voilà. Parce que tu l'as décidé. Vraiment, moi, je fais le constat sur ces dernières années et ma vie n'a été que ça ces dernières années. Avec de l'inconfort, certes,
mais ça a vraiment déclenché de la magie d'aller dans le sens inverse de mes mécanismes. La planète a besoin de ta magie, pas des ondes négatives. Elle, ces ondes négatives, elle doit juste passer pour te souligner justement ce réajustement. Elles sont importantes, ces ondes négatives, mais ces ondes, elles peuvent se transformer. Tout comme tes pensées positives, qui elles se transforment en ondes d'amour inconditionnel hyper puissantes. T'as une onde positive à la base, mais ça part super loin, quoi. Le temps s'étire ici. Le mois d'août sera mouvementé pour nous. Chargé, là c'était pas très cool ce que je canalisais. Il y avait des mots du genre chargés en haine, en revanche, en secret, en messe basse. Il se passe des choses un peu en souterrain, quoi. Avertissement important sur la conduite. Voilà. Besoin de se protéger, de se renforcer pour faire briller notre lumière, nos cœurs. C'est le devoir de chacun dans cette période de bifurcation. Ensuite, j'ai eu la notion d'attentat en France. Max, activiste. J'avais le mot étranglement, donc j'ai questionné ce mot aussi. Après, je questionne pas tout, je vous avoue. Je me laisse aussi transporter. Je pourrais poser la question, questionner le mot attentat à France, parce que voilà. Mais du coup, pour l'étranglement, c'était le geste menaçant pour appuyer l'idée de ne plus pouvoir s'exprimer, peine à respirer, à vivre, voilà. Et j'avais après des mots comme l'air, poison, accusation, prolifération, champignons. 16 août. La sensation que le plan Vigipirate va être remis en place. Ouh, excusez-moi, là, il y a une abeille charbonnière qui est venue me dire coucou. Elle m'a fait peur. Tac. Donc, laissez passer. Ah, il y a mon téléphone qui sonne, les gars. Bon, je reviens. Donc, superposition de manifestation. Il va y avoir du mouvement sur ce mois d'août. Au niveau social. Moi, je pensais aux JO, je pensais à tous ces mouvements. J'ai la sensation qu'il va y avoir des choses. Abreuvez-vous d'eau douce et saine, claire. Suivez votre cœur. Et pas la voie de la peur, pardon. Prenez le temps déjà de vous poser. Profitez des vacances pour vous isoler de ce monde, de ce quotidien, de ces écrans. Jouez le jeu une semaine et voyez comment vous pouvez être impacté par ce manque d'images, ces pensées aussi qui vont vous souffler ah mince, putain, j'ai pas regardé les infos aujourd'hui, quoi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Non, laisse passer ça, justement. Peut-être cet inconfort de se dire non, je suis au courant de rien. Non, mais en fait, reviens à toi un temps. C'est bon aussi de revenir, d'arrêter, et de revenir après, de regarder, s'informer, évidemment. Mais est-ce que dans ton quotidien, ça c'est quelque chose que tu fais de rien écouter? Tu mets pas de radio, tu mets peu de musique, tu fais des moments de rien, et comment t'es avec ces moments de rien? Imagine que demain, il n'y a plus possibilité d'écouter quoi que ce soit sur les ondes. Comment tu vas te sentir? C'est pour ça que j'aime me questionner, j'aime toujours poser des questions aussi sur comment on se sent, comment je suis avec le silence. J'aime bien qu'il soit ponctué de temps en temps de musique, j'aime bien qu'il soit ponctué de podcasts. Et toi, en fait, comment c'est? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que tu as toujours besoin d'un fond? Parce que ça, en fait, ça parasite ton existence, en fait, vraiment, de comment tu vis toi, avec toi, dans tes contours. Donc, le rien, comment t'es avec le rien sonore. Bref, laisse passer, expérimente juste, vraiment, sans ces infos. Il n'y a rien de grave à le faire, ok? Et si ça réveille de l'inconfort, tu peux le noter et tu peux voir que justement, pourquoi pas apprendre comme un apprenti, quoi, à remettre du rien sonore dans sa vie. En expérimentant, vous permettez de voir ce que vous ne voyez pas. Forcément, quand on change sa façon de faire, on peut être que surpris par ce qu'on découvre. Et au moins, on sort des sentiers battus. Et c'est là où, en fait, on change et on peut voir notre réalité changer. C'est pas en attendant que le changement vienne de l'extérieur ou qu'on fasse un choix pour l'extérieur. Non, là, tu fais le choix pour toi dans tes contours et tu vas voir qu'en fait, il va se passer plein de changements derrière. Ensuite, j'avais le mot air, besoin de s'équiper, plongeon, mer, puissance. Je sais que je partage des choses aussi pas cool et je ne sais pas, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, j'avais aussi une sensation de confinement bientôt, se préparer, voilà.
Besoin pour tous de retourner à l'essentiel. Ôter le superflu, les relations, les objets, retrouver l'essentiel au fond de vous, des moments contemplatifs, des moments de rien. Ça fait peut-être peur de ne rien faire ou vous mettre dans l'inconfort, mais pourtant, c'est un apprentissage, voilà, comme le rien sonore. À force, vous trouverez des trésors incroyables dans ces espaces-temps, une connaissance de vous plus approfondie, plus stable, plus sereine. Car les réponses, elles sont en vous. C'est fini de mettre son pouvoir à l'extérieur. Son énergie, à chercher des idées, à planifier. On peut, mais il ne faut pas rester trop rigide. Voilà. Démêler. Ce que vous pouvez faire, c'est démêler votre relation à vous. Éclairez-vous avec votre soleil intérieur et vous verrez que votre vie se verra transformée. Et moi, je l'ai vécu, je continue de le vivre encore et encore. Donc la nouvelle lune a dit arrêtez de vouloir être aussi autrement. Qu'est-ce que vous êtes maintenant ? Comment t'es là en ce moment, toi ? En ce moment, vraiment, comment tu te sens avec toi ? Avec toi, juste avec toi-même. Tout l'environnement à l'extérieur, en fait, c'est juste des stimuli, des miroirs de comment tu te sens avec toi. Voilà, tout simplement. Quand tu vas être en réaction émotionnelle, c'est juste que ça vient réveiller une blessure chez toi, ou un mécanisme, ou une façon de pas être cool avec toi. Et tu vas quand même accuser l'autre, parce que ce que tu éprouves, c'est pas agréable, donc tu vas dire que c'est la faute de l'autre. Sauf que non, c'est chez toi ça. L'autre, il vient juste de le mettre en évidence. Donc maintenant, c'est comment je me prends en main. Si je veux pas que les choses se répètent, c'est comment je fais pour aller voir à l'intérieur de moi. Et ça, les séances justement que je propose aussi en sophrologie, ça permet ça, de revenir dans ses contours, de revenir à l'intérieur. Les séances d'hypnose aussi, la méditation, les thérapies, ça fait du bien, clairement. Quand on n'a pas le chemin tracé, quand on ne le voit pas, ça aide. Donc soutenez-vous dans ce que vous êtes déjà là. Soutiens-toi. Parce que même si t'aimes pas là des versions de toi, le fait de dire bon ok viens ma cocotte ou viens mon coco, allez vas-y, je vais être doux avec toi. Vraiment regardez-vous comme si vous regardiez votre meilleur ami. Vous allez le prendre et dire allez quoi, viens je t'emmène, viens vas-y on va faire un tour ensemble, on va parler. Faites pareil, vous prenez la main en douceur et vous allez cheminer en douceur, même là avec les inconforts du moment et les zones d'ombre quoi. C'est en acceptant qui vous êtes là au présent que vous êtes. Vous êtes unique, ne cherchez pas à être comme le voisin ou le collègue qui a l'air de, parce que ce n'est que des suppositions. Et ça, revenez à vous en fait, revenez dans vos contours. Et pour revenir à vous, c'est arrêter d'être trop ouvert à l'extérieur. Il y a des moments, il y a besoin de fermer pour ouvrir, refermer, rouvrir. C'est un équilibre. Restez véritable avec vous. Un gros travail de vérité pour cette nouvelle lune et de réajustement sur cette période qui va arriver. Et le mot réajustement, je trouve qu'il résonne très très fort dans nos contours. Il va y avoir des déclencheurs, il va y avoir le début du réajustement un peu dans nos vies à tous. Voilà, alors je sais pas comment le prendre, c'est un ressenti que j'ai, ça va s'agrandir quoi, vraiment ça prend de l'ampleur. Parce que le fait de voir la planète sur le dessin, c'est pour ça que j'ai demandé après, j'ai écouté les énergies collectives, mais en France déjà ça serait pas mal. Parce que sinon, moi voilà, à chaque fois que je ne pose pas l'intention précise de canaliser les énergies de la nouvelle lune en France, à chaque fois j'ai des dessins de l'univers, de la planète. Ces derniers temps, ce n'est que ça. Et c'est pas du tout ce que j'ai pour quand je canalise, pour les guidances, pour les particuliers quoi. Donc restez véritable. Besoin de dire vos aspirations. Écrivez-les, accrochez-les dans les toilettes pour les lire tous les jours et vous en abreuvez comme un mantra. L'effet motivant et magique, ça fait trop du bien. Tous les jours tu vas aux toilettes, plusieurs fois par jour. Et tu vois tes petites phrases, tes souhaits, ce qui te donne envie, ce que tu kiffes dans la vie, ce que tu as envie de voir. Et peu importe si c'est réalisable ou pas, tu t'en fous, tu les écris. Et ça va te porter, ça va vibrer haut. Tu dis, ah là là, putain, je kifferais ce voyage-là, rencontrer machin, me lancer dans l'écriture, me lancer dans une activité, peu importe. Écris tout et tu le plaques sur le mur. Ou chacun peut peut-être écrire sur cette feuille si t'es en famille. Et c'est merveilleux, ça fait trop du bien de lire tout ça tous les jours. Et c'est des petites choses que toi tu peux faire au lieu d'attendre qu'il y ait un truc cool qui arrive.
Ou si tu trouves ta vie un peu monotone, c'est quand même à toi de changer la chose un petit peu, tu vois. Même si des fois on n'a pas envie, on est mou, on est dans des énergies, des fois il faut quand même se donner ce petit élan aux fesses, quoi. Et ça, c'est un petit élan, hein. D'écrire des trucs que tu kiffes et les mettre et les accrocher dans tes toilettes, ça va, tu vois. Et pourtant tu verras, ça vibre vachement, ça fait du bien. Ça te repose, ça te restructure, ça te positionne. Bref, il va y avoir du changement pour ce mois d'août. Ni amour, prenez soin de vos familles, de votre tribu. Chantel à prendre soin d'un petit groupe. Amour. Voilà, c'est les mots qui sont sortis pour cette nouvelle lune. On rentre dans une grande période, j'ai cette sensation, une grosse période. Il y avait déjà des prémices en amont, mais là j'ai la sensation que ça arrive. Je sais pas ce qui arrive, mais comme une fréquence aussi qui viendrait, une découverte scientifique qui viendrait un peu révolutionner notre monde sur le fait qu'il y aura peut-être une vie à l'extérieur, des choses comme ça. Voilà, moi je suis traversée par ça, et là il y a une onde bleue qui arrive tout doucement sur le dessin vers notre planète. Quelque chose de doux, pas forcément menaçant, mais ça va vraiment, je pense, redistribuer les cartes de notre façon de voir la vie. Voilà les amis, ça c'est la nouvelle lune. Je ne suis pas voyante, dis juste ce qui me traverse, parce que ces derniers temps j'ai fait des guidances pour des personnes, et il y avait aussi ces nouveautés un peu prédictives que moi je découvre aussi, et ça s'est avéré pour certaines personnes, et c'est incroyable, juste incroyable. Donc maintenant, je me dis juste, je dépose comme je fais toujours. J'apprends aussi avec vous. Et après, seul l'avenir nous le dira, quoi. Voilà. En tout cas, c'est très doux. C'est aussi des énergies posées pour cette nouvelle lune. Mais posées parce que besoin d'être à l'intérieur de soi. Si tu es pas à l'intérieur de toi, si tu continues à faire ta vie comme d'habitude, ou à peut-être être trop pollué par l'extérieur, ça va te chambouler à un moment donné pour les mois à venir. Voilà. Là, il y a besoin déjà de se préparer à quelque chose, de se préparer à mieux se connaître, tout simplement. Eh bien, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à partager tes ressentis aussi sur cette période, sur cette prochaine nouvelle lune. Il y a vraiment un équilibre aussi dans le couple. Ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, entre le masculin et le féminin, c'est vraiment mis en avant ça aussi, c'est le yin, le yang, et que vraiment les deux sont complémentaires. Et si tu es en couple et qu'il y a des petits arcs électriques avec ton partenaire ou ta partenaire, dis-toi qu'aussi l'autre il vient te faire travailler ton autre polarité, quoi. Et que c'est en parlant, en ouvrant son cœur, en ouvrant sa gorge, tout à l'heure ça me fait penser à l'étranglement, mais justement en ouvrant le chakra de la gorge, en ouvrant le dialogue, l'écoute de l'autre, c'est là où la magie, elle est dans les nœuds. La magie se trouve dans les nœuds, vraiment, je vous assure. Bref, allez, je m'arrête là, sinon je pourrais vous faire un podcast de 40 minutes. Je vous souhaite à toutes et tous une belle période. Profitez-en pour regarder les astres, les étoiles, avec cette nouvelle lune et ce ciel hyper clair. Et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre écoute et de votre présence. Merci encore.